Bonsoir Facebook, bonsoir Facebook. Je suis en train de lancer Instagram en même temps. Je suis avec mon chéri. Et puis ce soir, je dois vous dire que on est un peu fatigué, à vrai dire. On est, ça se voit à ma tête, on est épuisé de cette journée qui a été une grosse journée. Puis je voudrais vous en parler parce que je pense que c'est vraiment important. En fait, quand notre entreprise, elle grandit de façon un peu exponentielle, salut Stéphanie, ce qui se passe, c'est que on doit prendre... J'ai vraiment une tête très fatiguée. En plus, Valentine s'est levée très tôt ce matin. C'est ça la joie des enfants. Donc, quand on a une... Non, là, je suis vraiment pas belle. Je suis très, très fatiguée. Je vais aller me coucher. Salut Blandine. Merci Alexandra. Salut Marie. Salut Sophie. Salut Emmanuel. Il est là, Bruno. Il est pas loin. On vient de finir une grosse séance de brainstorm. Salut Laura. Salut Catherine. Salut Justine. Ouais, on voit tout le bazar. On est en travaux. Donc en fait, notre cellier se situe juste dans notre salon actuellement. Parce qu'on est en train de refaire toute notre maison. Donc pendant 1 an, on est en chantier. Donc du coup, ce que je voulais partager avec vous... Salut Mathilde. Oh, c'est gentil, Sophie. Merci, Elodie. Ce que je voulais partager avec vous, c'est que là, avec Bruno, on s'est posé ce soir. Et on a vraiment... En fait, à chaque fois qu'une entreprise elle est en train de faire une grosse expansion, si on ne regarde pas avec beaucoup de clarté et d'honnêteté, les peurs qui montent, ben, on bloque tout. On bloque l'expansion. Là, on a fait un début de mois de mars absolument fou. Salut Sméry. On a fait un début de mois de mars absolument dingue. Mais comme jamais j'aurais pensé pouvoir faire en si peu de temps. Salut Ségolène, salut Émilie. Je suis désolée si j'en loupe. Salut Isa. Parce qu'avec les deux côtés Instagram et Facebook, des fois je loupe des choses. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de choses à faire. Et en même temps, on a pris aussi des grosses décisions. C'est-à-dire que, par exemple, moi, là, j'ai vraiment décidé que mon corps, c'était quelque chose qui devenait important, de plus négliger. Donc, ce matin, on avait rendez-vous avec un ami à Bruno, un ami du foot à Bruno, un préparateur physique. Bruno me dit, voilà, que je dise les bons mots. Mais pas un préparateur physique qui fait faire du sport, un préparateur physique qui a vraiment compris ce que je voulais, c'est-à-dire permettre à mon corps de fonctionner correctement pour bien gérer mes émotions, parce que c'est indispensable quand le business grandit, quand on crée une entreprise qui fait des centaines de milliers d'euros, on peut pas... On est obligé d'avoir un corps qui est capable de fonctionner correctement, d'éliminer les émotions, de ne pas les stocker. Enfin, bref, c'est vraiment important. Et donc, du coup, on a pris des décisions. Donc, ça nous a pris du temps aussi cette semaine de rencontrer Bobby, de discuter avec lui, de voir si ça convenait. On a embauché 2 nouvelles personnes. Donc, il a fallu prendre la décision. En fait, on a embauché Emma il y a 15 jours maintenant. Puis, en fait, on s'est rendu compte que Emma, ce qu'elle fait, c'est juste extraordinaire sur Instagram. Au passage, on vient de lancer un concours de dingue sur Instagram. Non, il n'y aura pas Bruno, ça sera que moi. Non, d'accord, il sera un peu là, mais pas trop. L'idée, c'est de lancer un concours pour faire grandir notre Instagram, nos Instagram, la famille de nomades et Sophie Chac Coach. Et donc, le concours à gagner, c'est 24 heures avec moi. Donc, on se retrouve un midi.
on mange ensemble, on passe toute l'après-midi ensemble, on peut parler business, on peut parler croyances, on peut parler tout ce que vous voulez au sujet de la vie en général. On peut parler de voilà. Je suis à votre disposition pour tout ce que vous voulez, ce dont vous voulez parler pendant toute l'après-midi. Ensuite, le soir, on ira manger, si le Covid nous le permet, dans un bon restaurant gastronomique. Et on dormira dans un hôtel de luxe, le plus luxueux possible, dans un endroit... Oui. Dans une chambre différente. Oui, dans une chambre différente. Je vous rassure, vous n'êtes pas obligé de dormir avec moi non plus. En plus, il paraît que je ronfle, alors c'est pas la peine. Et puis, il y aura peut-être Bruno quand même qui sera pas loin, avec les enfants. Cadeau. C'est les enfants, cadeau. Vous allez voir, ils sont extraordinaires, mes enfants. Extraordinairement fatigants. Et donc, le matin, on déjeune. Je pense que je vais essayer de réserver quelque chose comme un soin du corps ou quelque chose comme ça. Et on mange ensemble le midi. Et puis après, on se fait un gros câlin. Puis on s'en va. Même s'il y a le Covid, on se fera quand même un gros câlin. Et peu importe, je vois Cindy qui pose la question, peu importe où vous êtes dans le monde, parce qu'on a décidé qu'on viendrait en famille où vous êtes, celle qui a gagné. Donc, la date, c'est sous réserve que les pays réouvrent, mais bon, a priori, c'est en bonne voie pour pas tarder, ça. C'est une vraie promesse. En tout cas, d'ici la fin de l'année, on trouvera un moment et on vous rejoindra, où que vous soyez dans le monde, et on vivra cette aventure avec vous, moi, pendant toute une journée, pour parler, pour voilà, une belle nuit dans un magnifique hôtel avec vraiment, je veux que ce soit un séjour extraordinaire, inoubliable, un moment fantastique pour vous, pour moi, pour nous deux. Voilà. Je veux que ce soit un moment magique. Voilà, on va venir à la réunion si tu gagnes, Elodie. Ouais, ça. Peu importe où vous êtes, on viendra de toute façon. C'est Golem. Mais oui, il faut que tu ouvres un compte Instagram. Donc du coup, en vrai, tu peux jouer sur la page Facebook aussi. Ça fonctionne aussi sur la page Facebook professionnelle. Vous pouvez jouer des deux côtés d'ailleurs, parce qu'il y aura un tirage au sort pour chacun. Tu devrais lancer une Smartbox 24 heures avec Sophie. Écoute, on va y réfléchir. Bon. Mais après, en France, si vous êtes en Normandie ou à Annecy ou n'importe où, soit je viendrai vers chez vous, soit je vous emmène à Paris dans un endroit extraordinaire et on fait un truc, voilà, hôtel vue Tour Eiffel. On verra ce que vous voulez, on fera en fonction de vos désirs. Non, mais si c'est en France, on ira dans un endroit magnifique, à Paris, à Lyon, dans une ville extraordinaire qui vous dit, on regardera qu'est-ce qui vous tente à vous, puis on ira là où vous aurez envie. Pareil, je viendrai vous chercher, en voiture. D'ici là, j'aurai peut-être ma belle voiture. Ouais, parce que Bruno, il est en train de me commander une belle voiture. Il s'occupe de ça. Donc, ça, c'était le concours Instagram au passage. Mais du coup, on a embauché Emma. Puis Emma, elle fait un travail de fou parce que Instagram fait que grandir, mais on a aussi beaucoup de demandes sur Instagram. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, j'ai compris que... Mon petit ego, il dit oh, c'est bon, j'ai déjà embauché Emma, je peux pas embaucher une autre personne. Et en fait, c'est pas vrai. Mon chéri, tu m'as en live, pourquoi tu me vois? Je me suis trompé de bouton. Tu t'es trompé de bouton. Et donc, du coup, ça pète les plafonds de verre des désirs. Oui. Et donc, ce qu'il faut... oui, au Pilat, on ira à la Corniche, au Pilat. Peu importe où vous voulez. On ira où vous voulez. Je peux pas vous dire mieux. Si vous êtes en France, on reste en France quand même. Vous emballez pas. On va pas partir pour 24 heures au Mexique. Mais bon, bref. Allez, je finis avec ce concours. C'est pas facile de tenir les deux téléphones en même temps. Et donc, du coup, quand on grandit son business comme ça, ce qui se passe, c'est que prendre la décision de grandir son équipe en même temps, c'est quelque chose qui est vraiment important. Ce que je discutais tout à l'heure avec ma belle amie Julie Rouvier, avec qui je parle tout le temps, c'est que la réalité,
c'est que c'est toujours les mêmes problématiques, sauf que c'est comme le niveau suivant. Attends que je me tienne bien quand même. C'est comme le niveau suivant de peur, le niveau suivant de décision, le niveau suivant d'inconfort. Parce que ça fait peur d'embaucher 3 personnes. Là, on vient d'embaucher 3 personnes en une semaine, en 15 jours. Ça fait franchement peur. Mais si on ne fait pas ça, on empêche notre business d'expanser. Si on ne prend pas des décisions puissantes, on empêche notre business d'expanser. Si je ne prends pas la décision d'aligner mon corps, j'empêche mon business d'expanser. Si je ne prends pas les décisions du niveau suivant, mais il y a toujours une décision du niveau suivant. La seule chose, c'est de savoir quel est le niveau suivant et quelle est la décision que je dois prendre pour m'aligner à ce niveau-là. Vous savez, je vous disais là qu'il y a mon programme I Am My Brand qui démarre bientôt, mais c'est ça I Am My Brand. C'est je suis ma marque, mais ma marque, elle évolue, donc moi, je dois évoluer aussi. Et ce qui se passe, c'est que notre évolution, quand on crée une évolution rapide comme ça, comme celle que très certainement vous avez envie de créer comme moi, ce qui se passe, c'est que là, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, le mois de janvier, février, j'ai fait 110 000 euros de chiffre d'affaires. Là, en l'espace de 10 jours, on a fait plus de 125 000 euros de chiffre d'affaires. Dans ma tête, je suis déjà au niveau suivant. Dans ma tête, à vrai dire, je sais que je suis déjà en train de m'aligner aux 500 000 euros par mois. J'ai aucune idée du temps qu'il va me falloir pour les atteindre. Mais je sais que je suis déjà en train de m'aligner à ça. Mais je suis comme entre 2 niveaux. Et ce qui se passe quand on est entre 2 niveaux, c'est que on a tendance à rester dans les décisions du niveau précédent, mais à avoir les désirs du niveau suivant. Et du coup, on se sent on se sent incapable d'atteindre le niveau suivant, mais comme on n'est plus trop excité par le niveau précédent. Et c'est là où il y a un vrai danger qui se crée. C'est là où on crée un désalignement. Parce que si on n'est plus totalement dans l'alignement du niveau précédent, mais pas encore dans l'alignement du niveau suivant, on doit apprendre à naviguer entre ces 2 étapes pour garder le magnétisme. Parce que le magnétisme, il vient de l'alignement. Et c'est là où c'est difficile. C'est comme quand vous savez que vous êtes capable, je ne sais pas moi, de faire certaines choses, puis vous avez envie de mettre en place des programmes d'un autre niveau, mais vous êtes encore dans le niveau précédent. Vous êtes déjà en train de vous aligner au niveau suivant, mais vous êtes encore dans le niveau précédent, ce qui fait que vous vous sentez comme une imposteur pour le niveau suivant, mais plus très excité par le niveau précédent. C'est toujours dans ces interstices-là, dans ces moments-là où on est entre 2 niveaux. Et quand on évolue tous les mois, eh bien, on est quasiment tout le temps dans ces interstices. Et c'est notre capacité à gérer nos émotions, notre vibe, notre alignement dans ces interstices qui fait la différence. Si on n'est pas capable de naviguer dans cet interstice-là, on crée un désalignement, puis les choses se calment, jusqu'à ce qu'on soit capable de recréer l'alignement avec le niveau qu'on vise. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de vous dire, mais c'est une notion qui est tellement importante quand on veut atteindre ces chiffres-là, de 50, de 100, de 200 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Parce que sans apprendre à naviguer comme ça, on est tout le temps dans le doute. On est tout le temps dans les peurs qui remontent et on freine notre évolution. Donc c'est aussi de ça dont on va parler dans I Am My Brand, parce qu'une marque magnétique, c'est une marque qui est tout le temps en train de passer des niveaux suivants. Donc qui doit apprendre à naviguer les interstices des niveaux pour continuer d'évoluer. Une marque magnétique, elle n'a rien à faire d'autre que de créer de l'alignement. C'est son plus gros travail. On ne va pas dire rien à faire d'autre, mais son plus gros travail, c'est de créer de l'alignement. Et si
par exemple, cet après-midi, ce matin, Amandine est venue, puis on a fait des photos. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je sais que ma prochaine façon de m'habiller, c'est vraiment quelque chose de, ce que je disais hier, de très éco-responsable. Je sais que ça, c'est l'alignement au niveau suivant. Mais les tenues, par exemple, je les ai commandées, je ne les ai pas encore. Donc, les photos qu'on a fait, ce n'est pas des photos avec les tenues de mon niveau suivant que j'ai commandées. C'est des tenues très belles, magnifiques, de la boutique Mélorose à Mont-de-Marsan, qui sont juste magnifiques, qui sont en alignement parfait avec mon niveau des 150 000 euros. Mais moi, je sais que pour être totalement alignée à ce que je veux être dans ma vie de tous les jours, j'ai besoin de prendre encore plus soin de la planète. Je ne vais pas m'empêcher de voyager, mais par contre, je veux que le plus possible dans ma vie au quotidien, on ne peut pas être zéro, enfin, moi, c'est pas possible, je ne suis pas capable encore. On ne peut pas être zéro pollution. Mais plus je vais faire attention, plus je sais que mon niveau va augmenter, mon niveau vibratoire, mon niveau de respect pour moi, mon niveau de je trouve pas le mot. J'ai du mal à trouver mes mots ce soir. C'est vraiment une dure journée. Bref, du coup, on a fait des photos qui sont en alignement parfait avec ce niveau-là, des 100, 150. Mais je sais que ce n'est pas encore l'alignement parfait avec le niveau suivant. Mais je dois apprendre à naviguer avec ça. Je dois apprendre à naviguer. J'ai même, Pascal, décidé de faire attention à ce que je mange un petit peu plus, tu vois. Sport, alimentation et habillement. Est-ce que tu te rends compte un petit peu où j'en suis? Mais c'est ça pour moi, l'évolution, c'est que chaque étape amène quelque chose de différent, amène quelque chose de profondeur. Tu penses que notre image apparence doit forcément évoluer quand notre chiffre d'affaires augmente? Je ne pense pas qu'elle doit évoluer. Je pense qu'on veut la faire évoluer en fait. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui doit se faire. C'est quelque chose qui est comme, c'est sûr, ça va évoluer. Tu sais, ça ne veut pas dire que je ne vais plus m'habiller en pyjama et que je ne vais pas traîner les dimanches en jogging. Ça veut juste dire que moi, j'ai envie. C'est une question d'alignement. Si je suis cette femme-là dans toutes les sphères de ma vie, tu sais, je vais vous parler d'un truc pas glamour, mais une femme qui est dans sa puissance, c'est une femme qui prend soin de son corps, qui s'épile, qui ne va pas laisser ses jambes à l'abandon. Moi, ça m'arrivait de laisser mes jambes à l'abandon. Bon, pas très longtemps, mais ça m'arrivait. C'est une question d'alignement, en fait. Quand on veut être une femme puissante, on est puissante pour tout. Oui, et moi, j'étais vraiment pas bonne. Donc, on peut quand même faire 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois en n'étant pas très bonne dans l'alimentation et en buvant du coca et en faisant pas très attention. Mais c'est sûr que c'est des niveaux suivants. Quel est votre niveau suivant? Quel est le mien? Ce ne sera pas le même. Les décisions que je prends ne seront pas forcément les mêmes que vous. C'est pas parce que moi, je vais m'habiller comme ça que tu seras obligé de t'habiller comme ça, Emna. D'accord? Ça veut juste dire que peut-être que tu auras envie de tenues plus sexy, plus sensuelles, dans lesquelles tu te sens plus femme. Parce que tu seras davantage dans ta puissance, tu auras plus confiance en toi, t'aimeras davantage ton corps. Ça veut juste dire ça. Et ce qui est important de retenir, oui, c'est ça, c'est moi. En même temps, je me faisais vraiment chier à ce séminaire. Puis moi, je ne sais pas faire semblant. Quand ça m'ennuie, ça m'ennuie. C'est ça. Je suis sûre que je sais qui t'en a parlé parce que j'ai reçu une demande d'amis tout à l'heure et je suis sûre que c'est cette personne-là. Bon, bref. Donc, c'est des niveaux de conscience, c'est des niveaux de puissance, c'est des niveaux d'incarnation de qui on est. Moi, je crois que la marque qu'on représente, elle est forcément en alignement
avec comment est-ce qu'on est avec nos enfants, comment est-ce qu'on est avec notre conjoint, comment est-ce qu'on est dans notre façon de nous habiller. Et ce que je veux que vous reteniez ce soir, c'est que chaque niveau demande de vraiment prendre conscience de ce qui nous empêche d'avancer pour pouvoir trouver des solutions à ça et pour pouvoir vraiment bâtir des business qui peuvent grandir sans aucune limite. Parce que si on ne bâtit pas des fondations solides en regardant ce qui nous empêche, on n'est pas capable de créer un business sans limite. Ce soir-là, avec Bruno, on a regardé pour embaucher quelqu'un pour venir s'occuper des devoirs des enfants. Parce que, en fait, Bruno, quand il fait ça, il n'a pas du tout le temps d'avancer sur le boulot. Et il y a du boulot. Donc, on est en train de regarder ça. Mais par contre, on veut garder tous nos après-midi pour profiter de nos enfants quand on est là. Et quand on est en voyage avec eux, eh bien, on se débrouillera pour avoir davantage d'aide dans l'entreprise. Tout est étroitement lié, oui. Et c'est vraiment ça que je veux vous amener dans le I Am My Brand. Ce programme, il est juste extraordinaire parce que il y a quelque chose qui ne peut pas s'expliquer en quelques minutes. Ce programme, c'est comprendre l'essence qu'il y a derrière une marque, l'énergie qu'il y a derrière une marque. C'est utiliser sa marque et sa vie pour créer un business sans limite. C'est aligner sa marque et sa vie pour créer un business qui fait des centaines de milliers d'euros par année. Et moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, de vous aider à créer ça. J'ai du boulot alors parce que j'ai des poils aux pattes et je fais mes lives avec les cheveux gras. Mais ça ne veut pas dire, Emna, que tu n'es pas capable. Moi, j'ai fait des 65 000 euros avec des poils aux pattes, on est d'accord. Tu sais, c'est pas grave. J'ai pas toujours les cheveux nickel. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, les niveaux suivants, ça demande un espèce d'alignement encore plus grand. Et peut-être qu'il y en a certaines qui se disent « Mais moi, je veux pas être ce genre de femme qui fait attention à tout un tas de choses. » C'est vrai qu'on s'est fait chier à ce séminaire, mais au moins on s'est rencontrés. Et oui, et on a bien rigolé. Et maintenant, Ségolène, c'est mon avocate. Et Pascal, mon ami. Et Ségolène, mon ami aussi. Je te coacherai. Bon, bref, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, cherchez pas à vous aligner à 10 niveaux d'après. Cherchez juste à vous aligner au niveau suivant que vous voulez atteindre. Qu'est-ce que fait? Admettons, vous voulez faire les 20 000 euros de chiffre d'affaires. Vous êtes à 10 000, vous voulez passer aux 20 000. Vous êtes aux 20 000, vous voulez passer aux 40. Vous êtes aux 40, vous voulez passer aux 80 ou aux 60. Ça serait quoi? D'après vous, c'est quoi l'identité de la femme qui fait ça? Comment est-ce qu'elle se comporte? Comment est-ce qu'elle agit? Comment est-ce qu'elle se dirige? Comment est-ce qu'elle s'habille? Comment est-ce qu'elle vit sa vie au quotidien? Comment est-ce qu'elle se comporte avec ses enfants? C'est quoi votre vision à vous de cette femme-là? Parce qu'il ne s'agit pas de créer une vision stéréotypée de qui vous devez être pour faire ça. Il s'agit de créer la vision que vous avez de cette femme-là. C'est ça l'incarnation du niveau suivant. C'est pas je copie cette femme-là. Parce que c'est ça que les autres font pour être à 10 000 ou à 20 000 ou à 50 000. Non, la réalité, c'est comment est-ce que vous la voyez cette femme-là? C'est quoi? Comment est-ce qu'elle est cette femme-là dans votre vie à vous, avec votre personnalité à vous? Elle ressemble à quoi cette femme qui fait le niveau suivant? Et c'est à ça que vous devez vous aligner. Et c'est naviguer entre ces deux niveaux que vous devez apprendre à faire pour créer encore plus de succès dans votre business. Et c'est pas quelque chose qui doit être lourd ou contraignant ou difficile. C'est quelque chose qui doit être vraiment une partie de plaisir. Je m'amuse à créer ça chez moi. C'est une super idée, Catherine, d'écrire ça et de regarder et de prendre étape par étape. Qu'est-ce que je pourrais faire dès maintenant? Qu'est-ce que je ne me sens pas prête à faire? Tu sais, moi, je sais que le niveau suivant, c'est le sport depuis longtemps. Pour autant, je ne l'ai jamais fait. Parce que j'étais pas prête. C'était pas le bon moment. Puis c'est OK. C'est pas un problème. On peut faire la liste
et y aller étape par étape. On n'est pas censé tout faire à la fois. On est juste censé regarder, c'est quoi notre niveau suivant, et s'aligner avec ça. Et naviguer, apprendre à naviguer entre les deux niveaux. Ça, pour moi, c'est la chose la plus difficile. Ah, génial, Catherine! Puis on va parler de tout ça, Catherine, très vite, puisqu'on se retrouve le 17 mars pour le programme I Am My Brand. Et je sais que ce programme, vous allez adorer, parce que c'est vraiment un programme qui est extraordinaire pour justement grandir ces étapes-là avec beaucoup de plaisir et de bonheur et de légèreté. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, je vous embrasse très fort, puis je vous dis à très vite. Il faut que j'éteigne mes téléphones. Terminé. Ok, c'est bon.